Ouais, Golemon dit Roger, tu m'entends? C'est quoi ce pseudo de fou furieux? Ah, c'est par rapport au coup de gueule sur Roger. Pourquoi tu chuchotes d'un puis coup voilà. Pourquoi Hein? Pourquoi d'un coup t'as chuchoté Ça va? Parce que Tu ça veux me dire des parce trucs parce que interdits ça ou me quoi, frérot? voilà, justement, voilà, parce que c'est de Roger qu'on parle et ça me peine Ouais, je suis d'accord. de le traiter de Golemon. Frérot, tu ne trouveras personne d'autre sur Terre qui te comprendra mieux que moi à l'instant T. Écoute, moi déjà, c'est ma première fois de monter sur le live, je m'attendais pas déjà à monter sur le live, c'est déjà cool. Mais bah, on parle du chapitre, hein. On parle du Voilà, chapitre, bah, frérot. Roger. Oui? Bah écoute, le chapitre, moi je l'ai trouvé bien. Surtout la révélation sur la famille de Titi. J'ai bien aimé Davy et tout ça. Et voilà quoi. Après, Roger, il m'a foutu un peu la merde. Pourquoi tu chuchotes? Non mais c'est Roger, en Frérot, fait, il tu m'a me tenu. fumes. En fait, tu dis, on va parler du chapitre. Et là, il y a Goldie Roger, le Golemon, frérot. T'as peur de Ron, il va pas venir, t'inquiète pas. Non, Peter Ramou, il va j'essaie pas de- venir te taper, frérot. Ça me peine, mais bon, Je te pense qu'il va se rattraper comprends, dans je le te prochain. comprends. Je te jure, je te pense qu'il va se comprends. rattraper dans le prochain chapitre. T'as dit Je pense quoi? il va se rattraper dans le prochain chapitre, Roger. Il va se rattraper dans le prochain chapitre. Roger, sous chapeau de paille, est officiellement un Golemon. Donc oui, ça m'étonnerait même pas qu'au prochain chapitre, il se fasse éclater. Il fait n'importe quoi, il agit n'importe comment, il dit n'importe quoi. Je sais pas, il a quoi. En fait, on dirait qu'à partir du moment où Shaki est rentré dans la vie de Roger, Ah, il est amoureux. ouais, mais il y a pouvoir aux être femmes. amoureux et être amoureux. Je suis d'accord. Après, Zebek s'est bien défait de ça, hein, donc il n'a pas d'excuse. Ouais. Zebek s'est trouvé une autre meuf. Mais bon, et si on chiait sur Garp un peu? Quand j'ai vu la case où l'auteur a mis tous ces personnages puissants se sont réunis, je me suis dit, mais putain, pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'ils mettent ça sur la case? Il y a une partie où l'auteur il parle, il dit cet événement à God Valley, tout ça a ramené les personnages les plus puissants. Ouais. Il monte des cases, il monte Roger et tout ça. Et c'est sur la case de Garp qu'il a marqué ramener les personnages les plus puissants. Ouais. Tu vois. Et je me suis dit, mais putain, pourquoi il a fallu que ça tombe sur la case de Garp? Mais c'est drôle. Le programme, non, mais je vois le programme venir de loin, hein, me dire que ça, c'est un argument. Un argument de quoi? Hein. Bah, un argument de puissance. Un argument de puissance de quoi? Ah, de Garp. Ils vont te dire que si l'auteur a marqué ça sur la case de Garp, c'est parce que Garp est puissant. Mais Garp est puissant, mais est-ce que ça veut dire que Garp est niveau Xebec Ah, ils te le diront, frérot. Non mais attends, mais quel rap... Non mais comment ça cette case va être un argument pour dire que Garp a le niveau de Xebec? Garp est le mec le plus fort de la marine. On est d'accord. Donc Garp est l'un des plus forts du monde. D'accord. Mais alors, il est où le problème? Non, on t'a dit que c'est le rival de Roger. Donc, Frérot, déjà, tu me fumes parce que tu chuchotes, on dirait t'es en garde à vue, frérot, on dirait t'as réussi à choper un téléphone en garde à vue. Déjà, tu me fumes. Mais ensuite, Garp est l'un des mecs les plus forts du monde. On est d'accord. Bah alors, On est d'accord. il n'y a pas, en fait, si tu veux, dans le monde, Une des il n'y a plus grosses pas, merdes aussi. il y a pas 40 mecs plus forts que Garp. Que Garp. Donc, suis d'accord. c'est l'un des mecs les plus forts. On est d'accord. Et donc, il est où On le est problème, d'accord. du coup? Non, eux, ils te diront. Non, mais le problème, c'est qu'on te dit que Garp, en plus, il est fort, mais c'est le rival de Roger. Donc, à son prime, il est niveau soit roi des pirates ou niveau. Tu me fumes, frérot. C'est le rival de qui? C'est le rival de qui? De Roger. De Roger. De Roger. Ah, t'es un malade mental, frérot. Mais ouais, bah écoute, c'est un des mecs les plus forts. On finit par motiver les plus forts. Bah oui, voilà. Enfin, c'est l'un des mecs les plus forts. Il a été motivé par un homme, oui. On verra bien, tu verras, on te dira que. On attend le chapitre suivant. Bah oui, mais après, tu me dis, on me dira que. Bah, ils peuvent me dire que. Enfin, ils peuvent me dire que. Il y a strictement rien qui va changer, quoi. Enfin, oui, ils peuvent le dire. Mais ils vont dire quoi, du coup? Quoi, il a le niveau de Xebec, alors? D'accord. Roi des pirates. D'accord. Frérot, tu me perturbes, tu cries et à la fois tu chuchotes. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est formidable. Mais ouais, bah écoute, après les gens ils racontent la merde qu'ils veulent, frérot. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois que les gens vont raconter de la merde, quoi. Bah oui, mais de fait, c'est l'un des mecs les plus forts du monde, vu que c'est le plus fort de la marine, une grande instance. Donc oui, c'est totalement normal, oui. Voilà, le narrateur a dit 1 + 1 = 2, quoi. Mais voilà. Bon, eux, ils disent 1 + 1 = 3. Comment Dragon, il a la même tête que Snake Man? Oui. Il ressemble à Snake Man de fou. Il ressemble à Snake Man de fou. Il a la mais tête ouais, de t'as Snake raison. Man, C'est les yeux, en fait, c'est les yeux. Ouais, c'est les yeux, ouais. Ouais. Et du coup,
Big Masterclass à Dragon d'ailleurs, il a refusé de tirer des balles paralysantes. Paralysantes, hein. Il a refusé de tirer sur des civils. Et je le dis encore une fois, Dragon, c'est une balle dans le pied pour Garp. Il confirme encore plus que Garp est une sombre merde. Totalement. Voilà. Totalement d'accord avec toi. Voilà. Totalement d'accord avec toi. Il confirme que Garp est une énorme raclure car Garp est resté dans la marine alors que son fils... Bah oui. Et à tous ceux qui me disent oui, la marine, ils sont gentils, non, ils sauvent les gens. Bah vous avez vu dans ce chapitre que ils peuvent tuer des innocents quand on leur dit de tuer des innocents. Ouais. Donc venez plus me dire non, la marine, est-ce que tu peux dire que Garp est une merde et c'est le rival de Roger? C'est une sombre merde. C'est le rival de Roger. Je suis mort. Mais ouais, écoute, ouais. Hein. Bon, au moins maintenant, grâce à toi, j'ai appris que Garp maintenant a le niveau de Xebec grâce à la phrase du narrateur. Voilà. Attends, tu risques d'être surpris encore. Hein. Attends, d'ici le prochain chapitre, tu verras encore les dingueries qui vont nous sortir comme argument. Ok, écoute. Bon, ça marche. Voilà. Big up mon frérot, hésite pas à revenir quand tu veux. Merci frérot. Ok, ça marche, merci bien. Avec grand plaisir. Attends, il faut quand même que tu le dises une dernière fois avant de partir. Garp est une sombre merde. Et c'est le rival de Roger. Merci mon frérot, ciao. Putain, la maladie mentale, on rigole bien. Big up mon frérot, ciao. Allô? Ouais, Jeremiah, ça va mon frérot? Ouais, Jeremiah, ça va très bien? Ça va, tu me demandes pas et moi? Ouais, si ça va. Bah après, je pense que j'ai vu tout au long du chapitre que t'allais très bien. Hein. Non, je vais pas très bien frérot, au contraire, je suis déprimé. D'ailleurs, je recherche activement une corde et un tabouret, donc si t'en as à me prêter, hésite pas, le bon coin. Je les ai déjà pris, hein. Voilà, ça marche. Dis-moi tout mon frérot Jeremiah, je t'écoute. Je pense que c'est l'heure d'ouvrir des dossiers, mais des dossiers bien sombres. Hein. C'est-à-dire? Bon, déjà, les deux connus, hein, Garp et ce bon vieux Harald. Hein. Vas-y, on vient de parler de Garp, donc Harald. Il y a un mec qui a dit Jérémy, t'es finito, mais il a fait quoi Jérémy? Il a rien fait du tout. Vas-y, on t'écoute par rapport à Harald. Les gens s'en foutent. Il lui a chié dessus, littéralement, face à quelqu'un qui est dévoué. Ah, mais c'est quand même une maladie mentale. Ouais. Tu te rends compte? T'imagines, tu veux protéger ta femme et tes enfants et il y a un mec, il dit non, je vais te mêler maintenant. Ouais. Je sais pas, frérot. Il a vu le GM. Il a vu un mec du GM tirer dans le bras d'une femme ou dans la jambe d'une femme. Tu vois ou pas? Il l'a vu. Ouais, il est allé jusqu'à attaquer le navire. Donc il est au courant, il a plus d'excuses là. Il aurait dû changer les choses avec lui. On aurait peut-être eu quelque chose de différent, mais quand t'es con, t'es con. Quand t'es con, t'es con. Il fait tout ça pour rien. Son pays, regarde ce qu'il a actuellement. Il y a Imou, il a débarqué, il a rien fait. Il a rien pour lui. Le problème, c'est que Loki, a priori, c'est pas un traître au pays et tout, tu vois. Ouais. Et pourtant, tout le monde dans le pays voit Loki comme une merde. Bon, après, les gens... Il n'y a rien qui va chez eux, il n'y a rien. Les gentils les voient comme des méchants, les méchants comme des gentils. Ils se font pull-up par Imou, Solo, qui les change tous en démons. Moi, je sais pas, moi. Honnêtement, de toi à moi. Elbaf, tu retires Gaban. C'est quoi Elbaf? Retirons Gaban. C'est quoi Elbaf? Dis-moi. Ouais, c'est Water 7, hein. Voilà. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Le vrai problème d'Harald, le problème, c'est qu'il a dit on m'a ordonné. Donc il arrive, il dit normal, on m'a donné un ordre. Non, c'est trop, frérot, c'est trop. Et il se dit roi, hein. Roi des... Je suis dégoûté. Je suis pas déprimé, je suis en colère. Je suis énervé de zinzin. Je me dis comment tu peux être un tel chien. Je suis vraiment... Mais bon, que veux-tu? Ouais. T'as été venu pour parler d'Harald? Ouais, après, bon, Garp... Ouais. Qu'il a eu se faire foutre, quoi. Dit Dragon, t'as vu, il était genre juste un soldat. Il s'est barré, je pense qu'il s'est barré comme ça. Et Garp, tu vois... Ouais. Encore plus honteux. Alors que Dragon, il s'est barré en soldat, tu vois, il avait un niveau de merde, sûrement. Et il est pareil, ses coups et son couteau, il est parti avec 2-3 golemons. Alors que lui, il change quoi à l'intérieur? Il change la décoration, il a rien changé. Il a rien changé du tout. Le seul mec intéressant qui sort de son entraînement, c'est Kobe, mais il aurait mieux fait d'entraîner les jeunes révolutionnaires. Mais bon, que veux-tu? C'est un con, c'est un con. Big up mon frérot Jérémy, reviens quand tu veux. Rox, supérieur à Roger. Allez hop. Ouais, tu m'entends? Appelle-moi Rox si tu veux. Hein. Non.
Je sais pas si tu mérites. Non. Donc il me faut un autre truc. Non, je mérite pas, je mérite pas. Non, c'est pas que tu mérites pas, c'est je sais pas si tu mérites. Bon, je vais t'appeler Golemon. Vas-y Golemon, je rigole. Vas-y, c'est pas grave, on n'a pas besoin de trucs. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Alors moi, par rapport au chapitre, j'aimerais bien savoir si tes rapports de force, ils ont évolué par rapport aux personnages. Lesquels? Comme Roger, par exemple, sur God Valley. Il y a quelques chapitres, tu nous disais que Roger, il avait le niveau d'Oflamingo face à Garp, c'est ça? Il y a 5 ans, 5-6 ans? Non, je disais que c'était un clash de Shichibukai, mais je connais pas exactement le niveau de Roger contre Garp. Je disais que c'était un clash de merde, mais en fait, le problème, c'est que quand tu utilises un terme comme clash de Shichibukai, les gens directement, ils s'arrêtent. Ouah, il a dit Doflamingo. J'ai pas dit niveau Doflamingo. Je connais pas exactement le niveau. Je dis que on me dit niveau intermédiaire, sauf que niveau intermédiaire, un clash, c'est pas comme ça. Hein, c'est pas un clash de Golemon comme ça. Je connais pas le niveau exact de Roger de 33 ans. Je le connais pas. Où est-ce que tu vas en venir par rapport au niveau de Roger, rapport de force dans le chapitre? Moi, tu vois, par rapport au chapitre où justement, je trouvais que c'était pas forcément un bon argument de parler de l'impact autour, parce que quand Shanks et Barbe Blanche se clashent avant Marineford, il y a pas d'explosion, il y a pas de truc spectaculaire. Ah, mais le ciel se sépare en deux, frère. Regarde, c'est ça que tu comprends. Non, attends. Non, tu peux pas me dire, t'es pas d'accord avec l'argument. Après, je te dis le ciel se sépare en deux et tu me diras oui. Bon, frérot, soyons clairs. Non, attends. Oda, l'important, c'est qu'est-ce qu'Oda nous raconte. Oda, il te met le ciel se sépare en deux, donc tu comprends que c'est des mecs qui incarnent quelque chose. Pour Garp et Roger, s'il avait voulu nous montrer qu'ils étaient vraiment forts, il aurait montré quelque chose. Sauf que t'as pas de ciel et t'as pas d'impact important, d'explosion comme Garp vieux contre Kuzan, tu vois? Regarde, tu vois, j'allais y venir. Vas-y, je t'écoute. Shanks contre Barbe Blanche, il n'y a pas d'explosion importante. T'as le ciel qui se sépare en deux pour te montrer. À ce moment-là, c'est la première fois où tu vois ça dans le manga, c'est le signe des Yonko. Attends, ils ont quel niveau pour toi? Ils ont quel niveau pour toi dans le combat? Ils sont plus forts que des amiraux. T'as une preuve? Ou tu sors ça de tes fesses? Regarde. Vas-y, je t'écoute. Regarde. Tu vois, Rox, quand il affronte Harald sur Marie-Joie, il se clash et le ciel se sépare pas en deux. Et pourtant, t'as beaucoup de monde qui pense que c'est un niveau Yonko, et à juste titre, parce que... Et toi, tu les mets à quel niveau? Rox et Harald, au début, je me disais qu'il pouvait pas être Yonko, justement, parce que Oda nous avait pas montré le ciel qui se séparait en deux. Et après, quand j'ai vu le combat qu'ils ont fait sur Elbaf et que j'ai toujours pas vu le ciel se séparer en deux, je me suis dit que c'est impossible qu'à ce moment-là, ils ont pas au moins le niveau de Luffy actuel ou de Big Mom. Donc, parce que là, si Big Mom et Luffy se clashaient, ouais, mais en deux. peut-être que tu négliges un élément fondamental. C'est qui était Xebec à ce moment-là? Est-ce que pour toi, c'est crédible? Parle à toi directement. Est-ce que c'est crédible qu'un mec qui est civil, pas de prime, il débarque, il a déjà le niveau de Kaido, donc le niveau empereur, qui a consacré toute sa vie à la puissance? Est-ce que pour toi c'est crédible? Pour moi, pas vraiment. Voilà pourquoi je dis que quand bien même le clash était important, ils ont tout fumé à 2,5 km, etc., c'est pas des niveaux Yonko. J'ai une vision large du truc. Je m'intéresse à qui il est avant de déterminer des niveaux. Tu vois ou pas? Non mais regarde, tu vois, moi j'écoute tes takes quand tu parles en live et tout. Ouais. Et genre, tu vois, je sais pas, je trouve pas ça inintéressant, où je me dis pas à chaque fois que t'as tort. Genre, j'écoute tes arguments, tu vois, parfois je me dis, ok, vas-y, là, sur ça, il a raison. Mais quand les chapitres, ils avancent, tu vois, je me dis, ça remet en cause certaines choses, parce que quand tu vois justement... Parce que moi, de base, je me disais qu'ils n'avaient pas le niveau Yonko parce que le ciel se séparait pas en deux, justement. Et comme je te dis, moi, je crois même pas, peut-être, hein, mais je crois même pas avoir forcé au niveau du ciel. Hein. Moi, je parlais surtout de qui était Xebec à ce moment-là, tu vois. Moi, je parlais surtout... Ouais. Bah voilà, donc pourquoi tu me parles du... Justement, par rapport à l'argument, par rapport à Shanks et Barbe Blanche, où justement, ils détruisent pas tout, mais le ciel se sépare en deux pour montrer... Oui, parce qu'Oda nous montre. Donc si t'as qu'un seul clash, Oda, il peut nous montrer que les mecs sont très forts. Regarde, Harald et Xebec, il a directement dit, toute vie a été fumée à 2,5 km. Pour Garp et Roger, t'as rien, t'as pas d'explosion, t'as pas de ciel, les navires vont bien, frérot. Moi, j'ai pas d'éléments qui me permettent de déterminer les niveaux de ces mecs-là. C'est ce que j'ai dit. Il y a rien qui me permet de dire c'est deux inter, c'est deux Yonko. Faudrait peut-être pas exagérer non plus. C'est une question d'agenda. C'est juste, je veux que Garp ait le niveau Yonko pour qu'après les niveaux Roi des Pirates. C'est ça le truc. Regarde. Mais déclare directement tes avis, frérot. T'es là, tu me dis... c'est quoi ton... Il a quel niveau, Garp Prime? Il a quel niveau? Parce que je vois, t'es là, tu danses un peu depuis tout à l'heure. Niveau Yonko ou niveau Roi des Pirates? Niveau Yonko. Niveau Yonko. Et quand il clash avec Roger à l'époque, il est... Niveau amiral, un peu plus fort. Je sais pas, entre amiral et Yonko. D'accord, et qu'est-ce qui te fait dire que il est déjà niveau amiral plus voilà. Tu vois, pendant des années, tu as fait la propagande du haki des rois et du haki de l'armement, et justement, tu parlais, ça remonte, hein, je pense pas que tout le monde sur la chaîne qui nous écoute s'en souvienne, mais quand tu parlais des techniques nommées,
par exemple, de celle de Oden par rapport au nom qu'il donne à ses techniques quand c'est du haki des rois et quand c'est du haki de l'armement. À chaque fois que c'est du haki des rois, on est d'accord que c'est des noms d'attaque divine. Après, t'as Doflamingo, Godfried, est-ce que c'est du haki des rois revêtis? Mais Roger, dans le chapitre, quand oui, il fait son attaque... oui, mais Doflamingo, est-ce que c'est du haki des rois revêtis? Oui ou non? Bah, sûrement. Tu vois, je t'ai piégé. Tu vois, je t'ai eu. J'attendais qu'un Golemon vienne me confronter sur ça pour lui dire. Tu vois, Doflamingo. Haki des rois revêtis, Godfried ou but à la vague de Vinicius? Oui, non? Regarde, dans ce cas, là, tu vois, tu rigoles. Tu sais, frérot. Pas moi. Frérot. Tous les personnages qui avaient des noms d'attaque divine, c'était du haki des rois et que c'est par là. Pas toujours, frérot. Godfried, frérot. Voilà. C'est-à-dire que pour toi, c'est cohérent. Regarde, pour toi, c'est cohérent et c'est logique que Roger, il y a 6 ans, il y a 33 ans, le frérot, environ, on sait pas exactement. T'as chaud, frérot, hein? Je sais pas, je vois, tu commences à... Hein? Non, tu serais pas un petit pro-garp, hein? Frérot, je te sens d'ici, frérot, arrête. Regarde. Je regarde. Regarde, il y a 6 ans, Roger, il fait un clash de corsaires, et sur God Valley, il a le niveau de Bad Kaido, mais genre de one shot. Mais frérot, il y a des mecs qui évoluent rapidement, des mecs qui n'évoluent pas rapidement. Tout le monde a une marge de progression différente, frérot. Luffy, en quelques arcs, il est passé de Doflamingo à Kaido. Oui, c'est le protagoniste, je n'ai rien à foutre. T'as un exemple, l'exemple fonctionne. Tu vois ou pas? Luffy, il passe de Katakuri à Kaido, frérot, arrête. Tout le monde n'évolue pas de la même manière. Moi, ce que je te dis est, tu ne peux pas être en désaccord avec moi quand je te dis que tout le monde n'évolue pas de la même manière et on ne peut pas prouver factuellement le niveau de Garp et Roger. Tu ne peux pas me le prouver. Tu le sais. Est-ce que tu le sais, ça? Oui, mais regarde, toi non plus, tu peux pas me le prouver. Mais voilà pourquoi moi je te dis que je prends en compte les éléments d'Oda. Et le clash, c'est pas un clash de fou. Alors que si Oda avait voulu nous montrer qu'il s'était très fort, il aurait fait en sorte que on aurait eu des éléments. On n'a pas. C'est ce que je te dis, moi. Et encore, je prends l'exemple de Luffy, mais t'as aussi un Trafalgar Law, exemple, Barbe Noire, passe de grosse merde. Tu vois, déclare directement tes avis au lieu de venir, tu danses au début, on sait pas ce que tu vas raconter, après tu commences à essayer de... Je t'ai chié dessus avec Doflamingo. Voilà, allez, bonne soirée, frérot, ciao. Ça va, je veux bien rigoler, mais le mec, il est là, il se chie dessus. Soit vous parlez sérieusement, vous dites directement, je viens de confronter par rapport à, soit, allez. Il y a un mec qui dit, oh, les gris... Quand il te met en difficulté, bah viens Monster Teach. Si tu veux un peu de temps, viens. Si t'es chaud, viens frérot. Tu viens dans la salle d'attente et on va faire la même chose. Et tu vas te chier dessus comme lui. Si tu veux venir, viens frérot. Il me dit technique divine niveau intermédiaire. Je lui dis Doflamingo, il se chie dessus. J'ai raison ou j'ai tort? Les faits, uniquement les faits. Alors, maintenant je vais prendre Monster Teach. Monster Teach qui m'a dit que l'autre m'avait mis en difficulté. Monster Teach, où es-tu? Monster Teach. Monster Teach. Je t'attends, salle d'attente. T'es où, Monster Teach? Es-tu là? Monster Teach. Monster Teach. Allô? Monster Teach. Où est-ce que t'es, Monster Teach? Où es-tu, Monster Teach? Hein? Je te vois pas, Monster Teach. T'as dit que j'étais en difficulté, mais je te vois pas, Monster Teach. Allez. Monster Teach. Les gens s'en foutent.